Comme Captain Julia et son fidèle lieutenant Tom, les hommes ont toujours voulu savoir comment l'univers était fait. Mais les hommes n'ont pas eu toujours la même vision du système solaire qu'aujourd'hui. Et pour le vérifier, le professeur Geek a mis au point une fusée à voyager dans le temps. Voyage temporel. 3, 2, 1, 0. C'est ainsi qu'en Grèce antique, Aristote et plusieurs astronomes grecs pensent à cette époque que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Normal, depuis la Terre, les hommes pensent à cette époque que la Terre est au centre du monde et que tout tourne autour d'elle, le Soleil, les autres planètes. C'est ce qu'on appelle le modèle géocentrique. Mais ils ont déjà compris que la Terre est ronde. Captain Julia, vous pouvez vous déplacer jusqu'au 2e siècle, s'il vous plaît? Ptolémée, en Égypte, défend l'idée que la Terre tourne autour d'un point imaginaire. Pour lui, elle n'est plus le centre de l'univers. Cependant, il continue quand même de penser que le Soleil et les planètes tournent autour de la Terre. Il faut attendre le 16e siècle. Nicolas Copernic propose, en faisant de savants calculs, un système différent qui met le Soleil au centre du système. C'est le système héliocentrique. Vous imaginez qu'avec une telle évolution dans la représentation de notre univers, tout le monde n'est pas d'accord. C'est Galilée, au XVIIe siècle, qui, grâce au premier télescope, réussit à prouver par l'observation directe que le système héliocentrique est la réalité. Mais là encore, malgré la justesse de ses idées, il rencontre une si forte opposition qu'il a même droit à un procès. Et pourtant, elle tourne, chuchote-t-il à la fin de son procès, qui lui interdit de parler du système héliocentrique. Captain Julia, je vous prie. Ce n'est que 150 ans après la mort de Copernic qu'un Anglais, Isaac Newton, découvre la théorie de la gravitation qui explique le mouvement des planètes et valide le système héliocentrique. Oh là là! Il en a fallu des siècles et des recherches pour prouver que le Soleil est bien au centre du système solaire, alors qu'il suffit d'aller dans l'espace pour s'en rendre compte. Mesdames et messieurs, Captain Julia et son fidèle lieutenant Tom vous souhaitent la bienvenue à bord de leur fusée pour une visite guidée du système solaire. Le système solaire est si vaste que le Soleil nous paraît petit vu de la Terre, car il est très loin. Mais en réalité, il est environ 100 fois plus gros que notre belle planète. Si le Soleil était un ballon de plage de 1 mètre de diamètre, la Terre serait un grain de raisin de 1 centimètre. Le Soleil est une étoile qui nous apporte lumière et chaleur. Et heureusement que la Terre n'en est pas trop proche. Pas vrai, professeur Geek? À cause de son énorme masse, le Soleil occupe le centre du système solaire. Et 8 planètes gravitent autour de lui. Captain Julia, s'il vous plaît. Enclenchez l'accélérotron du professeur Geek. Les planètes tournent autour du Soleil. On dit qu'elles font des révolutions. Et en plus, elles tournent aussi sur elles-mêmes. C'est la rotation des planètes. Captain Julia, le nom des planètes, je vous prie. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, d'autres astres tournent autour du Soleil. Parmi eux, on trouve des astéroïdes, des comètes et même des planètes naines comme Pluton ou Eris. Bon retour sur Terre, Captain Julia. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sidérales.